La boue est froide. Elle s'est infiltrée sous votre armure il y a des heures. Vous ne la sentez plus. Vous ne sentez plus grand-chose. Autour de vous, des hommes meurent. Certains que vous connaissez depuis l'enfance. Vous avez 27 ans de préparation pour ce moment. 27 ans. Pour ça. Nous sommes en 1346. Vous êtes un chevalier médiéval. Et tout ce que les romans, les films et les légendes vous ont dit sur les chevaliers, c'est une belle histoire. La réalité était différente. C'est votre vie, en tant que chevalier médiéval, de vos 8 ans jusqu'à votre dernier combat. Vous n'êtes pas né chevalier, vous l'êtes devenu, à travers 20 ans d'entraînement, de privation, de loyauté absolue, et de sang versé au nom d'un homme qui vous possédait presque entièrement. Vous avez 8 ans quand vous arrivez au château. Personne ne vous accueille. On vous montre où dormir. On vous montre ce que vous devez faire. Vous commencez le lendemain matin. Page. C'est ce qu'on appelle votre fonction. Vous servez à table. Vous soignez les chevaux. Vous apprenez le latin. Vous apprenez la musique. Et chaque matin, avant que le soleil soit haut, vous vous entraînez au combat avec une épée en bois. Pendant 6 ans. Les châteaux médiévaux sont froids. Pas légèrement froids, profondément, durablement froids. La pierre garde le gel en hiver et la fraîcheur en été. Vous dormez dans des couloirs, avec une couverture fine. Ce n'est pas une punition, c'est la norme. À 14 ans, vous devenez écuyer. Ce n'est pas une promotion dans le sens moderne du terme. C'est davantage de responsabilité pour la même absence de liberté. Vous entretenez l'armure de votre chevalier. Vous soignez son cheval. Vous le suivez au combat. Sans vous battre vous-même, votre première vraie bataille, vous la traversez en portant de l'équipement. Des flèches tombent autour de vous. Des hommes meurent à quelques mètres. Votre travail est de rester debout et de continuer à avancer. Personne ne vous a préparé à ça. Monter un destrier est une chose. Manier une lance à cheval en est une autre. La lance mesure 4 mètres. Elle pèse plusieurs kilos. Le cheval pèse 600 kilos. Coordonner les trois, vous, l'animal, l'arme, prend des années de chute pour y arriver. À 21 ans, vous êtes adoubé. Le lord pose son épée sur votre épaule. On vous passe les éperons dorés. 13 ans après être arrivé dans ce château. 13 ans de servitude, de froid, d'entraînement. Vous êtes enfin un chevalier. Mais être chevalier coûte cher. L'armure complète représente plusieurs années de revenus. Le destrier de guerre coûte autant qu'une ferme. Et vous devez entretenir des hommes d'armes à vos frais. La chevalerie était souvent une voie vers la ruine. Le 26 août 1346, la bataille de Crécy. Les Français ont 3 fois plus d'hommes. Leurs chevaliers sont les meilleurs d'Europe. Ils vont perdre 1200 chevaliers en un après-midi. La cavalerie française charge. C'est ce que font les chevaliers. Ils chargent. Mais les archers anglais libèrent leurs flèches. 6000 archers. 12 flèches par minute chacun. 72 000 flèches par minute. Les chevaux tombent avant les hommes. Une flèche dans l'œil, une dans le jarret. Votre monture disparaît sous vous. Vous continuez à pied, parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Les Français chargent 15 fois. 15. Chaque fois, les flèches les arrêtent. Chaque fois, ils reforment et recommencent. C'est de la bravoure. C'est aussi de la folie. Le roi de Bohême est aveugle. Il se fait attacher à ses chevaliers et charge quand même. Il meurt dans la charge. C'est absurde, c'est magnifique, c'est médiéval. Le soir tombe sur Crécy. Les Français ont perdu 11 princes, 1200 chevaliers et 30 000 hommes de troupes. Vous êtes encore debout. La boue atteint vos genoux. Vous avez survécu à quelque chose qui vient de changer la guerre pour toujours. Crécy change tout. Pas immédiatement. Ces choses-là prennent du temps. Mais à Crécy, la longbow anglaise démontre que l'arme à distance peut battre la cavalerie lourde, que la chevalerie peut être vaincue par des paysans. Cela met 100 ans à s'imposer, mais cela s'impose. En 1453, les canons ottomans font tomber les murs de Constantinople, des murs qui avaient résisté 1000 ans. La poudre à canon ne respecte pas le code de chevalerie. Elle ne distingue pas le noble du serf. Elle ignore tout ce pourquoi vous vous êtes entraîné 20 ans.
Mais les chevaliers ont laissé autre chose. En 1215, les barons et chevaliers anglais forcent le roi Jean à signer la Magna Carta, la première limitation constitutionnelle du pouvoir royal. Le chevalier comme représentant, comme législateur. La chaîne de Crécy à votre Parlement actuel est plus directe qu'on ne le croit. Vous vieillissez, de la même façon que vous avez tout fait. Sans vous plaindre, les vieilles blessures font mal en hiver, l'armure est devenue trop lourde. Mais vous êtes encore là. Vous avez vécu en tant que chevalier médiéval. Vous avez été façonné par un système qui prenait des enfants et les transformait en machines de guerre. Pendant 27 ans, vous avez servi, combattu, saigné et survécu. À Crécy, vous avez assisté à la fin d'une ère, sans savoir que c'était la fin d'une ère. Les châteaux que vous avez habités sont encore debout, les mots que vous utilisiez sont dans notre langue. Chevalier, cavalier, chevalerie, la Magna Carta que vos semblables ont arrachée au roi en 1215 est le fondement de toutes les constitutions démocratiques modernes. Le chevalier vit dans chaque parlement du monde occidental. Vous étiez un fils cadet sans héritage. Vous êtes arrivé à 8 ans dans un château froid. Vous avez attendu 13 ans pour être adoubé. Vous avez servi, combattu, saigné et survécu. Et sur un champ de bataille boueux en Normandie, un après-midi d'août 1346, vous avez participé à quelque chose qui allait changer la guerre pour les 7 siècles suivants. De vos 8 ans jusqu'à votre dernier combat. Si vous voulez savoir ce que ça faisait vraiment, pas la version des romans de chevalerie, la vraie version, abonnez-vous. Chaque semaine, vous devenez quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui a vécu quelque chose d'impossible. Vous ne connaissez pas son nom, mais il connaît le vôtre. Il commande 100 000 cavaliers. Il a conquis plus de territoire que n'importe qui dans l'histoire. Et il agit sur les ordres d'un seul homme. La prochaine fois, vous êtes son général le plus redouté.